d'expression. Le but évidemment ici n'est pas de dire que les jeunes ne font que être sur Instagram au lieu de se révolter, mais c'est de faire attention à ne pas penser le partage d'informations en ligne sur les luttes sociales comme une fin en soi, ce qu'on a tendance à faire. Et c'est surtout de faire attention à ne pas tomber dans l'idée du militantisme comme une espèce d'esthétique, un mode de vie individuel, plutôt qu'une lutte collective. D'accord, vous êtes la féministe de votre groupe de potes, ok, vous êtes le marxiste de votre classe, vous repartagez du contenu en story tous les jours, vous en débattez constamment autour de vous, mais comment est-ce que se concrétise vos idées? On est nombreux à se poser, et moi la première en tant qu'anticapitaliste, en tant que féministe, etc. Mais ça tombe très souvent dans une posture bien plus que dans des faits et des actions. On se pense en tant qu'individu anticapitaliste, individu féministe, individu antiraciste, alors même que nos croyances sans action collective ne valent pas grand chose et n'ont pas beaucoup d'impact. Et je trouve que ce genre de posture, ce genre de comportement peut nous amener très vite à des événements comme le défilé des carrés noirs sur Instagram après la mort de George Floyd en 2020 aux États-Unis, qui a été étouffé et tué par un policier, où tout le monde a souhaité montrer son soutien à la cause en postant sur Instagram un carré noir. Mais qui s'est engagé réellement pour la cause? Que veut dire un carré noir sur Instagram quand il s'agit en premier lieu de se montrer soi-même comme quelqu'un qui soutient Black Lives Matter plutôt que comme une action concrète pour aider le mouvement? Certains faisaient même la chasse à quelle célébrité mettait un carré noir ou non sur Instagram. Je me souviens que même il y avait des gens qui avaient insulté Omar Sy parce qu'il avait pas posté de carré noir, et au final on s'était rendu compte quelques heures après que en fait il était dans des manifestations pour Black Lives Matter, donc il était concrètement en train de faire quelque chose. Le carré noir en fait était devenu finalement une espèce d'esthétique du compte Instagram qui était comme les autres photos finalement, et ce carré noir finalement il signifiait bien plus qu'autre chose: regardez ce que j'ai envie de dire de moi. Je préfère qu'on tombe pas ici dans les débats parallèles du genre oui mais moi je peux pas faire ça, moi je peux pas aller en manif. Je pense que l'important ici, ce que j'essaye de soulever, c'est de se questionner chacun sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne fait pas alors qu'on peut le faire. L'idée n'est pas non plus de dire que le partage d'informations, la sensibilisation en ligne, etc. Sinon je vois pas l'intérêt de faire des vidéos dans ce cas-là. Ce n'est pas non plus de dire que ça n'a aucun impact sur le réel, mais c'est important de rappeler que ça ne peut pas être une fin en soi. Regarder des vidéos YouTube sur des sujets militants, ce n'est pas un acte militant et ce n'est pas une fin en soi. Et il ne faut pas tomber en fait dans une posture militante qui est bien plus esthétique que concrète, et éviter de penser en fait la consommation de contenu anticapitaliste ou qui concerne les luttes sociales comme une espèce de développement personnel où il faudrait que chacun apprenne à se déconstruire de son côté, et que c'est comme ça qu'on va déconstruire le monde plus large, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et vraiment quand je dis ça, c'est toujours une critique qui m'est adressée à moi aussi, et ça part d'une réflexion en fait sur ce que je fais et surtout ce que je fais pas en fait. Et bah faire des vidéos c'est bien, mais c'est quasiment rien en fait, et sans engagement concret, bah j'apporte pas grand chose en fait. Et je commence à en avoir vraiment marre en fait d'entendre parler dans les médias par exemple tout le temps de prise de conscience. On prend conscience de MeToo, on prend conscience des agressions sexuelles misogynes, on prend conscience du racisme de la police, mais quand est-ce qu'on transforme en fait nos prises de conscience en des actions?